Comment réussir à manger moins de sucre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Thibaut. Je suis coach naturopathe et j'aide les personnes du coup à perdre du poids et à se débarrasser de tous les symptômes souvent associés à la perte, au surpoids et à l'obésité. Donc aujourd'hui, on va voir les trois étapes nécessaires plus une quatrième étape qui a quand même son importance pour réussir à manger moins de sucre. Alors juste, un petit peu avant de commencer, quand là je vais parler du sucre, évidemment ça va prendre en compte tous les sucres, auxquels tout le monde pense directement, c'est-à-dire les sucres rapides, que ce soit les pâtisseries, les gâteaux, voilà. Le sucre, on va dire que dans l'aspect général, enfin vraiment ce que tout le monde pense à propos du sucre rapide, mais c'est aussi valable pour, pour tous les sucres lents, donc que ça soit les féculents, les choses comme ça. Je sais qu'il y en a certaines qui, essayent de réduire les féculents, pour réussir à perdre du poids parce que c'est quand même comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats et je sais que c'est parfois difficile de séparer, voilà, du pain, des pâtes, du riz, des choses comme ça. Donc, sachez que je vais parler de sucre, mais c'est vraiment tous les sucres en général et voilà. C'est important de commencer par contre, en expliquant que, le sucre c'est vraiment, en fait il y a des études qui ont montré que le sucre agissait comme une drogue, voire même pire qu'une drogue. C'est-à-dire que, on avait vraiment des comportements vraiment, d'addiction au sucre et donc, en fait c'est pour ça que c'est si difficile de s'en séparer. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que, la première étape, elle va peut-être pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est quand même comme ça qu'on obtient des résultats et qu'on arrive à se sevrer, parce que voilà, c'est vraiment un sevrage qu'il faut faire. Hem, En fait, la première étape, ça va être de supprimer de supprimer tous les sucres dans l'alimentation. Au même titre que, là ça peut paraître un petit peu peut-être, extrême et vous vous dites peut-être que vous avez pas envie de faire ça. Mais c'est comme si, par exemple, il y a un alcoolique qui essaye de d'arrêter de boire. Est-ce que vous lui conseillerez toujours de garder un petit verre d'alcool, par jour ou par semaine? Non en fait, là c'est exactement la même chose. Si on garde une petite partie, faut vraiment que ça soit très, très infime. On va le voir justement par la suite, mais il faut vraiment que ça soit très, très réduit, voire supprimé totalement pour pouvoir vraiment agir en profondeur. Donc comme je le disais, du coup, en général, les personnes, pensent au sucre, à tous les sucres rapides comme j'ai dit juste avant, donc les produits industriels, les produits transformés, les gâteaux, les pâtisseries, les choses comme ça. Hem, les jus de fruits aussi, mais oublie également tous les autres aliments qui contiennent beaucoup de glucides sous forme de sucre lent et auxquels on pense pas forcément et qui entretiennent un peu cette addiction. Je pense notamment aux protéines végétales, lentilles, pois chiches, haricots rouges, toutes ces choses qui sont riches en glucides, l'alcool aussi. Et tous les sucres, issus des féculents, donc le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, hem, voilà. Et après tous les sucrants, le miel, sirop d'agave, hem et aussi le lait. Le lait, c'est extrêmement riche en glucides. Alors pas les produits laitiers, en tant que tels, certains produits laitiers sont beaucoup moins riches, hein. Quand on parle de fromage, des choses comme ça, c'est très bien. Mais le lait, par exemple, c'est extrêmement riche en glucides également. Donc peut-être que, vous avez essayé de manger un petit peu moins de sucre, mais vous n'avez pas eu les résultats. Vous êtes toujours un petit peu addict, un petit peu, vous êtes frustré en fait de faire des efforts, mais vous voyez que vous êtes toujours autant attiré. Et généralement, la cause en fait, elle est là en fait. C'est parce que vous continuez à manger encore des glucides à côté et qui entretiennent le problème. Hem, En fait, la raison pour laquelle ça entretient le problème, c'est que, il y a plusieurs raisons, mais la première, en fait, va être au niveau du microbiote. En fait, notre microbiote qui est notre deuxième cerveau, hem, en fonction du type de bactéries qui le peuplent, on va être attiré, vers des aliments, qui enfin,
je veux dire, c'est les bactéries qui un petit peu décident de nos choix alimentaires. C'est-à-dire que si on a une flore intestinale qui réclame du sucre, forcément, on va être attiré vers des aliments sucrés. Des aliments sucrés ou bah, des produits qui contiennent du sucre après digestion. Voilà, on parle de sucre lent. Il faut bien comprendre que une fois la digestion faite des pâtes, du pain, des choses comme ça, qui n'ont pas à la base un goût sucré, à la fin de la digestion, ça se comporte exactement la même chose, c'est du glucose. Donc, c'est pour ça que quand je dis que ça entretient le problème, ça entretient vraiment le problème. Donc, je voulais juste un petit peu vous raconter un peu mon expérience personnelle. Voilà, il y a quelques années maintenant, quand j'ai commencé un petit peu à prendre soin de ma santé, à faire attention à ce que je mange, voilà, avoir une meilleure alimentation, bah, ça s'est pas fait du jour au lendemain déjà. Même si au début, voilà, j'ai supprimé tous les sucres industriels, voilà, tout ce qui était transformé, choses comme ça. Mais à côté de ça, voilà, je gardais encore des pâtes, je gardais encore, sans gluten, hein, mais des pâtes quand même, du riz, des choses comme ça. Et au final, heu, bah, j'ai pas eu les résultats que je voulais. Et en fait, j'étais extrêmement frustré parce que d'un côté, je faisais beaucoup d'efforts en supprimant tous les aliments transformés que je mangeais avant. Et bah, d'un côté, en fait, je voyais pas de résultats. Et, et du coup, ça a amené quand même à beaucoup de frustration. Euh, donc ça a duré quand même, ça a duré quelques mois, ouais, même plusieurs années, hein. Plusieurs années. euh, Jusqu'au jour où je comprenne bah, où j'ai un petit peu plus étudié le sujet, parce qu'au début j'étais vraiment suivi par un naturopathe et après j'ai fait mes propres recherches et là j'ai compris en fait. Et en fait j'étais pas franchement attiré par du sucré, parce qu'à la base j'étais vraiment quelqu'un qui était plutôt un bec salé, mais quand même, ben voilà. Mais le jour où vraiment ça a basculé en fait, c'est quand bah, je suis passé dans une alimentation cétogène, c'est-à-dire que j'ai réduit vraiment tous les glucides le plus bas possible, donc en dessous de 20 grammes par jour. Euh, c'est là où vraiment j'ai réussi à m'en défaire. Et bah, en fait, ça dépend des gens, mais après, il faut savoir que ça prend du temps aussi quand même. Euh, Moi, ça a été relativement vite. Mais il faut savoir que voilà, quand on réduit les glucides dans son alimentation, il va avoir un impact sur le microbiote, il va avoir une recomposition du microbiote, et du coup c'est comme ça en fait, en quelque sorte, qu'on va plus être attiré et qu'on peut vraiment se sevrer de tous ces glucides. Moi ouais, ça a vraiment pas mis longtemps, et quand on apporte du coup suffisamment de protéines, suffisamment de matières grasses, on va voir les étapes juste après, dans l'alimentation, voilà, le microbiote se refait. Et voilà, mais ça dépend des gens. Chez certaines personnes, ça va prendre quelques semaines. Chez d'autres, il va avoir encore des envies de sucre pendant un certain temps. C'est un certain temps, quelques mois. Mais faut tenir bon parce que bah, c'est après cette période que vraiment on ressent les bienfaits, on sent un peu cette liberté de le but c'est voilà, on peut s'autoriser du sucre, c'est vraiment faire des choix en son âme et conscience. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Et c'est vraiment un choix délibéré et pas, mon corps me réclame ça, il faut absolument que j'y aille, quoi. Et il faut savoir aussi que bah, l'alimentation cétogène, ça a été scientifiquement documenté que c'est extrêmement efficace pour toutes les addictions, que ça soit les autres addictions, l'alcool, les choses comme ça, mais aussi pour tous les troubles un peu du comportement alimentaire, bah, que ce soit des envies de grignoter, des choses comme ça, mais aussi bah, que ça soit l'hyperphagie, que ça soit la boulimie, que ça soit l'anorexie, voilà, pour toutes ces choses-là, c'est extrêmement efficace, donc vraiment, je recommande. Voilà. Après, je voulais aussi, parce que j'entends déjà des personnes me dire: «Ouais, mais dans ce cas-là, on peut plus rien manger, on peut plus». C'est pas parce que on enlève les glucides, donc on va enlever les farines, on va enlever tout ce qui est à base de céréales et choses comme ça, qu'on peut pas manger du pain, qu'on peut pas manger, des quiches ou faire des desserts, qui ont goût sucré. Voilà, il existe des sucres alternatifs, il existe des autres types de farines qui permettent de faire du pain cétogène, qui permettent de faire bah, des pâtes à tarte, des pizzas, des choses comme ça. Donc voilà,
ça nécessite un peu de, voilà, de s'informer un petit peu sur le sujet, de faire des recherches et tout ça. Mais pour moi, c'est pas forcément, enfin, c'est juste, en fait, au lieu de prendre des aliments déjà tout faits ou qu'on a l'habitude de faire avec certains ingrédients, en fait, il suffit juste de cuisiner un peu plus maison et euh, de choisir d'autres types d'ingrédients, mais on peut refaire à peu près la même chose, vraiment, alors que, voilà, même pour certaines personnes qui mangent, on va dire, normalement, se rendent pas compte que, en fait, c'est sans sucre. Donc voilà, ça c'était du coup pour la première étape. Première étape, c'est la plus difficile, hein, c'est quand même celle qui va apporter plus de choses. Du coup, pour faire une recomposition du microbiote, du coup, voilà, passer plutôt en alimentation très faible en glucides. Déjà réduire, ça va aider, mais des fois, souvent même, il faut aller jusqu'à l'alimentation cétogène. Après, pour la deuxième et troisième étape qui vont ensemble, nos envies de sucre viennent aussi en partie à cause d'une chose, c'est les carences. Il y a deux types de carences. Il y a les carences, ce que j'appelle les carences énergétiques. Ça veut dire que quand on cherche à perdre du poids, à mieux manger, généralement, la première chose à faire, ça va être de réduire les portions, ça va être de réduire les calories. Et en fait, on met notre corps dans une situation où il est en famine. Donc, forcément, en fait, votre corps, il va réclamer. Il va réclamer de l'énergie si avant vous consommiez 2500, 3000 kilocalories par jour et que d'un coup, vous descendez, forcément, il va vous réclamer. Il va être dans une situation de stress, il va être dans une situation qui est inconfortable et en fait, il va vous le faire savoir. Et c'est pour ça en fait que moi personnellement je me base contre cette approche un petit peu de la calorie, des choses comme ça pour perdre du poids parce que un jour ou l'autre, on va se faire rattraper. Un jour ou l'autre, on va craquer, forcément. Parce que votre corps, en fait, on peut pas lutter contre votre corps. Il faut vraiment jouer avec lui, jouer avec les hormones. Et c'est quand même ça le plus important et le plus efficace. Donc ça, c'est la première type de carence. La deuxième type de carence, ça va être les carences micronutritionnelles. Donc d'un côté, déjà, si on réduit aussi nos apports, forcément, on va ingérer moins de minéraux, moins de vitamines. Euh, donc encore une fois, raison de plus pour pas réduire ses calories. Mais il faut savoir aussi que euh, certaines carences peuvent faire des blocages métaboliques et du coup vont agir aussi sur la composition du microbiote, enfin sur un ensemble de choses qui fait que on va être plus attiré vers des aliments dont l'énergie est rapidement disponible. C'est-à-dire que les envies de sucre en fait. Et en fait, quand on est en carence nutritionnelle, hem, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt à partir du moment où on n'est plus en carence, nutritionnelle, qu'on apporte suffisamment de zinc, de magnésium, de vitamines, de minéraux, des choses comme ça, de potassium, enfin vraiment tout. Votre corps, en fait, il a des signaux qui vous envoient à votre cerveau et qui vous dit stop, stop, on n'a plus envie de manger, on a suffisamment. Et du coup, ça permet d'être rassasié un certain nombre de temps entre les repas, ça évite de grignoter, ça évite d'aller vers du sucre. Et vraiment, on a des signaux, mais le problème, c'est que quand on continue à manger des glucides, des trucs comme ça, ces signaux, en fait, ils sont entravés. Il faut vraiment réussir à retrouver ces signaux, mais pour moi, voilà, il faut vraiment aller en profondeur, d'où l'étape 1, où là, du coup, on peut faire confiance à ces signaux de est-ce qu'on a assez mangé ou pas. Et encore une fois, moi, je vais vous donner mon exemple. Aujourd'hui, si je fais par exemple un gros repas à un moment donné, vraiment important, suffisamment de protéines, suffisamment de graisse, je peux être rassasié pendant très longtemps. Heu, voilà, je peux quasiment jeûner une journée, sans avoir faim. Alors je sais que ça peut paraître utopique, je sais que ça peut paraître fou, mais en réalité, j'apporte juste ce dont mon corps a besoin et quand on apporte suffisamment de ça, en fait, on n'a plus faim pendant un certain nombre d'heures. Pourtant avant, moi, toutes les 3 heures, j'avais besoin de manger, j'avais faim, mais voilà. Du coup, deuxième étape et troisième étape, elles vont ensemble en fait. J'aurais pu les mettre dans une seule, mais bon. Voilà. Deuxième étape, ça va être d'augmenter les protéines animales du coup. On a parlé des protéines végétales qui contenaient du sucre, du coup, voilà, c'est pas, voilà, pas vers lesquelles j'irai.
les protéines animales qui sont très riches en micronutriments, qui vont apporter beaucoup de vitamines, minéraux, qui vont vous apporter de la satiété. Donc c'est extrêmement important. Notamment avec la viande rouge. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que la viande rouge c'est mauvais, mais en réalité ça apporte extrêmement beaucoup de minéraux. Voilà, poisson, œufs, toutes les protéines animales. Et en troisième étape, du coup, ça va avec, ça va être d'augmenter aussi les graisses animales, proportionnellement du coup à la diminution des glucides. Ça veut dire que si vous réduisez juste un petit peu les glucides, vaut mieux pas trop augmenter quand même les graisses animales, parce que si vous combinez un petit peu les deux, là il y a un risque quand même de reprise de poids. Par contre, si vous passez en alimentation cétogène, si vous diminuez drastiquement les glucides, là il est important d'augmenter du coup les graisses animales qui sont très caloriques, euh, mais qui stimulent très peu l'insuline et que du coup permettent de maintenir un état de fonctionnement, avoir suffisamment d'énergie pour que votre corps ait suffisamment d'énergie à disposition. Donc les graisses animales, voilà, ça va être tout ce qui est naturellement présent dans les viandes en fait. Dans les viandes, dans les poissons, poissons gras, euh, viande rouge qui est naturellement grasse, jaune d'œuf, voilà, c'est en fait c'est. Il n'y a pas besoin de rajouter des choses et tout ça. Le but ça va être de manger des aliments qui sont naturellement gras et ça suffit amplement. Et évidemment du coup supprimer aussi les huiles végétales. Voilà, je le répéterai jamais assez, mais les huiles végétales, ça favorise vraiment la résistance à l'insuline, donc aussi la prise de poids. Donc vraiment, limiter au max. Enfin, pour moi, il faut même supprimer les huiles végétales également. Voilà, plutôt cuisiner avec du beurre clarifié, du ghee, du suif, ce genre de choses. Et enfin, du coup, la dernière étape qui un peu bonus, mais qui a quand même son importance. Mais je sais que c'est pas facile, mais ça a vraiment un impact. C'est se protéger de la lumière bleue, notamment le soir. Euh, En fait, la lumière bleue, issue des écrans, issue même des ampoules à économie d'énergie, des choses comme ça. En fait, ça affecte directement notre rythme circadien. C'est-à-dire que on aura tendance à avoir un sommeil de mauvaise qualité. Et dès qu'on a, après c'est un peu le cercle vicieux. Le sommeil de mauvaise qualité va aussi générer une hausse du cortisol qui est l'hormone du stress. Et à partir du moment où votre corps il est stressé, forcément il va avoir une hausse de la glycémie, alors qu'on n'a même pas mangé, hein. Mais du coup on se retrouve à avoir les mêmes conséquences que si on avait consommé du sucre. Euh, donc, euh, Donc des envies de sucre, des augmentations de l'appétit et un petit peu le cercle vicieux en fait, comme si on consommait encore des glucides alors qu'on n'en consomme plus forcément. Euh, voilà, j'aurais pu parler un petit peu du stress aussi, et d'autres étapes un petit peu qui sont essentielles, hein. Mais là vous voyez bien déjà que rien que le fait d'avoir un mauvais sommeil, le fait de s'exposer à la lumière bleue le soir, ça entrave un sommeil de qualité, ça entrave la bonne régulation des hormones, ça entrave du coup, euh, ça provoque une hausse du cortisol. Si vous êtes stressé, anxieux, irritable, et vous avez pas, que vous voyez pas trop la raison pour laquelle vous êtes stressé, ça peut venir de là aussi. Euh, et voilà, ça augmente aussi la glycémie. Donc en fait, voilà, pour ceux qui peuvent, ils peuvent essayer de supprimer les écrans le soir. Je sais que c'est pas facile. Après, moi ce que je fais, c'est que je mets des lunettes, voilà, des lunettes comme ça. En fait, elles protègent la lumière bleue. C'est des verres rouges. Du coup, on voit la vie en rouge un petit peu, pas en rose, mais en rouge. Euh, mais c'est extrêmement efficace en fait. Ça bloque vraiment au niveau de la rétine toute la lumière bleue et vous mettez ça un petit peu le plus tôt possible le soir et vraiment le sommeil ça a une autre qualité quoi. Voilà, et puis c'est vraiment pendant le sommeil que tout se répare, tout se régule, donc c'est vraiment important. Voilà. Ça peut paraître un petit peu pointilleux et un petit peu voilà, un petit peu dans le détail, sauf que ça en est quand même pas un. Donc voilà.
Voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Les 3 étapes, du coup, réduire un petit peu au maximum les sucres, augmenter les protéines, augmenter, les matières grasses proportionnellement, du coup, à la réduction des glucides que vous faites et ben, voilà, c'est comme ça que on peut s'en sortir. En tout cas, moi, j'ai réussi et bah, il y a pas que moi, heureusement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, je vous dis à bientôt.